Bonjour et bienvenue. Ici Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous nous poserons une question importante. Faut-il pull sur le Joker pour les nouveaux serveurs, ou faut-il continuer sur Superman? Les amis, Monitor a besoin de vous. On est parti! Si vous êtes sur les serveurs qui ont ouvert lors de l'ouverture de la globale, il y a de cela 2 semaines, vous avez pu constater aujourd'hui que le Joker est disponible dans le Bleed. Mais vous avez pu aussi remarquer que Superman est toujours disponible dans le Bleed aussi. Et la question que j'ai vu poser une bonne quarantaine de fois aujourd'hui, je ne plaisante pas, est-ce que je dois continuer à invoquer sur Superman? Ou est-ce que je dois prendre le Joker? Je suis là pour vous aider à répondre à cette question. Ce que vous devriez faire en priorité, c'est d'aller dans la collection et tout simplement de regarder le Joker au niveau max. Déjà, on peut voir que le Joker est un fugitif d'Arkham et qu'il a le maître d'armes. Je vous cache pas que fugitif d'Arkham n'est pas efficace sur la durée pour l'instant en tout cas si vous n'avez pas de Joker. Joker est vraiment quelqu'un qui va pousser la team fugitif d'Arkham vers le haut. Et maître d'armes, c'est toujours intéressant d'avoir un maître d'armes, mais rappelons qu'il y a énormément de maîtres d'armes dans le jeu et que du coup, c'est pas ce qu'on va viser en priorité. Maintenant, regardons les skills du Joker. Donc, son ulti. Il inflige des dégâts spirituels et il inflige des cumuls de poison. Donc, c'est assez intéressant puisque c'est un personnage qui va faire des dégâts sur la durée. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça pour l'instant. Il va appliquer un debuff du coup, donc du poison et des cumuls de poison qui vont faire des dégâts aussi. On peut voir encore une fois qu'il joue sur les cumuls de poison. Le boost spirituel de Joker augmente de 30%, chacune des attaques augmente de 30%. Le boost spirituel du Joker augmente de 30%, chacune des attaques a 50% de chance d'infliger un cumul de poison. Donc ce qu'on va voir, c'est que, outre le fait qu'il cumule du poison, on peut voir aussi, au début du combat, le Joker gagne un cumul d'augmentation d'attaque de 25% pour chaque allié des fugitifs d'Arkham présents. Ça veut dire que si vous êtes une team full fugitif d'Arkham, le Joker gagne un boost d'attaque monumental qui va être essentiel pour ses cumuls de poison après, faisant de Joker un monstre. Donc, est-ce qu'il faut pull sur le Joker? Oui, c'est un bon personnage. Mais, par contre, le Joker reste un personnage qu'on a vu un gros DPS, mais il va rester une chips à distance. Et il y a beaucoup de persos à distance qui vont arriver. Je pense notamment à Sinestro, je pense notamment à Constantine, qui sont des vraies bombes, qui sont vraiment plus puissants que le Joker. Donc, mon conseil serait pour le Joker de l'amener à 5 étoiles blanches. Ce que je dis W5, donc White 5, 5 étoiles blanches, pour débloquer tous ses skills. Ce que je conseille pour le Joker, du coup, c'est d'avoir 2 doublons. Un pour le Joker de base, et un pour ses 5 étoiles blanches. Car vous le savez, un Mythic Plus, donc Mythic Plus, je rappelle, ça brille ici, c'est un Mythic Plus. Quand vous obtenez un doublon, vous avez 40 fragments et non pas juste 10, comme les mythiques classiques. Maintenant, est-ce que Joker est meilleur que Superman? On a ici un Superman 5 étoiles rouges, donc le maximum possible. Donc déjà, ce cumul-là, cette compétence-là n'est pas très intéressante, puisque il n'y a pas encore de membres de la Superman Family. Il n'y a pas encore Supergirl, il n'y a pas encore éventuellement Crypto, il n'y a pas Superboy, il n'y a pas Superboy, et il n'y a pas Superboy, et il n'y a pas Superboy, il y a eu plein de Superboy. Donc oui, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant, et le Joker a un petit avantage, puisqu'il y a beaucoup de fugitifs d'Arkham et pas de membres de la Superman Family. Cependant, Superman a ici un gel qui va immobiliser, donc au maximum, pendant 3 secondes et infliger beaucoup de dégâts. Donc Superman a déjà un contrôle. Ensuite, Superman fait des dégâts de fou avec son rayon thermique. Et enfin, Superman va faire une ulti qui le retire temporairement du plateau pour le remettre avec 1750% de son attaque à un ennemi. Donc là où le Joker est multi-cible et fait des dégâts sur la durée, Superman va faire des gros dégâts à une cible en priorité. Ce que vous savez également, et on a pu le voir au début ici, c'est que Superman est un personnage de contact, de corps à corps, qui va avoir de la défense et qui va du coup pouvoir encaisser, ce que le Joker ne pourra pas faire. Et là où vous avez plein de persos qui sont comme le Joker, Green Arrow par exemple, Sinestro, Constantine, qui sont des persos d'arrière-garde, qui feront beaucoup de dégâts, mais qui sont des chips, qui craquent sous la dent, donc un Deathstroke, un Robin bien monté vont les détruire. Superman va tenir sur la durée, va être extrêmement dur à tuer, surtout avec une Poison Ivy ou encore avec une Mera.
Superman sera aussi très utile avec Cyborg qui augmente les dégâts physiques. Que fait Superman? Wonder Woman qui est utilisée comme tank synchronisera avec la Justice League. Tout comme Green Arrow synchronise avec la Justice League, tout comme Aquaman. Si vous avez besoin de Superman et d'un tank, vous pouvez mettre Shazam, Flash, qui va monter la puissance de Superman. Donc Superman a des capacités, grâce au grand pool de la Justice League, d'être vraiment un dieu sur le terrain à 5 étoiles rouges. Le Joker sera extrêmement bon, mais moins bon que Superman. Donc ce que je recommande c'est, il vous reste 15 jours sur Superman, continuez à pull sur Superman. Utilisez le voyageur interstellaire et essayez de monter votre Superman le plus haut possible. On ne sait pas quand il va revenir, ça va peut-être prendre plusieurs mois, vous ne le reverrez peut-être pas avant juin. Il y a beaucoup de héros qui sont prévus avant. Donc Superman, 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 ça va être votre priorité. Une fois que les 14 jours sont passés, dans 2 semaines, tranquillement, vous passez au Joker. Et vous essayez d'avoir au moins 2 doublons du Joker. Ensuite, on verra un petit peu ce qui est annoncé après. Le planning de release qui était officiel jusque-là ne l'est plus. Les devs ont potentiellement changé l'ordre des personnages qui vont sortir par rapport à ce que je connaissais, moi, sur le 202 par exemple. Donc, attendons de voir. Si vous voyez qu'après Joker, c'est comme pour ce que j'avais, l'épouvantail, continuez sur le Joker. Si vous voyez que c'est Sinestro, vous arrêtez de pull. Direct, vous arrêtez de pull. Sinestro est beaucoup plus intéressant que le Joker. Ses attaques sont beaucoup plus puissantes et il a un contrôle. Contentez-vous dans ces cas-là d'avoir le Joker à 5 étoiles blanches. Si jamais c'est pas Sinestro, que c'est l'épouvantail, et qu'après c'est Deathstroke et ce genre de choses, et que vous avez le temps d'économiser, et que vous avez les ressources pour économiser, dans ces cas-là, vous pouvez continuer à monter le Joker. Et voilà, il faut continuer à pull sur Superman. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça m'aide à avoir plus de visibilité et donc du coup à faire plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous avez des questions supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de répondre au moins une fois par jour à toutes les questions qu'on me pose en commentaire. Tant que je pourrai le faire, je le ferai. N'hésitez pas à vous abonner, car vous voyez à peu près, je fais une vidéo tous les jours, tous les 2 jours. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!